Bonjour, bonsoir, avec moi, le gars des plantes. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez intéressant encore une fois. Donc c'est le sujet des bouteilles d'eau en plastique. Donc c'est quoi les conséquences? Est-ce que c'est mieux que l'eau en robinet? C'est quoi les désavantages, les inconvénients? Bref, on va en parler, on va survolter en fait le sujet. Puis vous allez voir, là, vous allez apprendre plein de choses. Sans aucun doute, c'est très instructif. Sans plus tarder, on commence. Bon, par où je commence? En moyenne, un Canadien québécois consomme 329 litres d'eau, qui est en fait beaucoup plus que nécessaire, bien évidemment. On parle de 6 à 16 fois plus la quantité d'eau nécessaire que en fait l'humain peut consommer, qui doit en fait consommer pour vivre, qui est bien évidemment beaucoup plus que, exemple, les pays moins fortunés comme en Afrique où ce que l'on peut suggérer en fait une moyenne de 10 litres d'eau au quotidien, qui est une incroyable grosse différence. La marge est énorme, donc bien évidemment, on consomme plus d'eau que nécessaire, puis il y a énormément de gaspillage. Comment? Les douches trop longues, la laveuse et le lave-vaisselle trop récurrents et pas assez maximisés. Donc ça, c'est-à-dire qu'on on maximise pas vraiment nos lavages, donc on peut mettre plus de choses, mais on fait des petits brassés, des petits lavages de lave-vaisselle, alors qu'on peut mettre plus de choses dedans, qui fait encore une fois du gaspillage. Les gens qui arrosent leur gazon ou leur asphalte, faire couler l'eau quand on se brosse les dents, flusher la toilette trop souvent, même avec un petit pipi qui est même pas jaune, un débit d'eau trop élevé en cuisine, donc lorsqu'on nettoie par exemple nos mains ou nos légumes, nos fruits, donc on met trop une pression d'eau forte, qui fait énormément de gaspillage et c'est pas nécessaire encore une fois. Manger omnivore, bien évidemment, ça prend plus d'eau que de manger vegan, végétalien. Ça, c'est connu, c'est prouvé par la science. Et le sujet principal, eh bien oui, vous l'avez deviné, les fameuses bouteilles en plastique qui font énormément de gaspillage. Il y a beaucoup de mythes et de croyances sur l'eau en bouteille qui peut en fait être cru comme meilleure que l'eau du robinet, qui est totalement faux, bien évidemment, parce que l'eau en robinet, elle est plus testée au quotidien et de plusieurs facteurs comparativement à l'eau en bouteille. Et bien évidemment, les tests de l'eau du robinet sont très sévères. J'ai lu ce matin aussi qu'au Québec et au Canada, c'était l'un des pays et des provinces les plus sévères en termes de contrôle sur les tests effectués pour l'eau du robinet, qui est une excellente chose encore une fois pour nous les Québécois. Jusqu'à 4 fois de tests sont plus effectués sur l'eau en robinet comparativement à l'eau en bouteille. Donc bien évidemment, ça en fait beaucoup plus. Donc l'eau en robinet est plus saine pour cette raison-là. Lors de plusieurs tests et études qui ont été effectuées sur les bouteilles en plastique, on pouvait relever des particules de contamination de plastique dans l'eau, dans les bouteilles de plastique, dont jusqu'à 93% des échantillons effectués sur les différentes marques de bouteilles de plastique contenaient des particules de plastique. Bien évidemment, nous, on boit ça et ça contamine notre corps, ça contamine en fait notre santé. Et puis ça, on n'a pas ça dans les produits comme l'eau du robinet. Il y a des gens qui trouvent qu'il y a un petit goût particulier à l'eau du robinet. Ça peut dépendre en fait de certaines régions ou en fait de vos conduits d'eau. Un petit truc, c'est d'utiliser un filtre ou encore de mettre de l'eau en fait dans un grand gobelet et de le mettre au frigo. Comme ça, de un, elle va être froide, donc elle va être mieux pour au goût en fait. Et de deux, ça peut en fait aider à diminuer la quantité de chlore ou d'autres minéraux qui peuvent être plus présents dans l'eau du robinet quand elle est mise au repos en fait pendant un certain laps de temps, qui peut jouer légèrement sur le goût, bien évidemment, de l'eau du robinet. Qui est un petit truc que je fais moi-même, donc je mets de l'eau au froid, comme ça elle est plus bonne à boire, puis j'aime mieux le goût que de l'eau tiède ou de l'eau plus ou moins froide. Mais ça en fait c'est un goût très personnel. Au final on finit par s'habituer, plus qu'on en boit, plus qu'on s'habitue, même que l'eau du robinet, je la trouve meilleure maintenant que de l'eau en bouteille. Je vais pas dire une statistique que j'ai lue,
étant donné que j'ai fait 2 sites différents avec des sources qui me semblaient être fiables, mais dans les 2 cas, l'eau en bouteille coûtait plus cher en fait, donc on pouvait lire sur un site de 100 à 300 fois plus cher et sur un autre 3000 fois plus cher. Dans les 2 cas, c'est plus cher que de l'eau. L'eau en bouteille, en fait, est plus chère que l'eau du robinet, bien évidemment. De quelle façon? Ben, c'est aussi simple que, en fait, l'eau du robinet, ben, est gratuite. Mais c'est pas juste ça. Tout d'abord pour la transportation, donc ça, c'est 2 sous-aspects. La transportation de l'eau déjà préparée en bouteille pour le magasin, bien évidemment, ça prend des ressources. Et le deuxième point de transportation, eh bien, c'est de l'eau lorsqu'elle est avant d'être embouteillée, en fait, lorsqu'elle provient de d'autres endroits, en fait, sur notre planète. Elle doit être transportée, puis ça, l'eau de source, en fait, vient des endroits particuliers, comme par exemple l'Évian qui vient des Alpes françaises, qui est à 6000 km du Canada, ou encore Fidji, qui est le double, soit 12 000 km du Canada. Bien évidemment, ça prend des ressources pour transporter cette eau-là avant qu'elle soit transformée. Encore une fois, sur le deuxième aspect, la réfrigération de l'eau en bouteille. Bien évidemment, il faut qu'elle soit réfrigérée de l'eau en fait avant d'être transformée, encore une fois, et après sa transformation. Et pour la rendre en fait jusqu'au magasin. Et en magasin, bien évidemment, il faut qu'elle soit entreposée dans des endroits frais qui prend encore de l'énergie. Ce qui m'amène au troisième point de la production. Bien évidemment, ça prend énormément d'électricité. Aussi de l'eau, bien évidemment. Pour produire de l'eau, imaginez-vous donc qu'il faut encore plus d'eau que, en fait, le produit final. Comment ça? Peut-être pour le plastique, bien évidemment. Donc, on suggère, en fait, on estime, en fait, plus, c'est le mot recherché ici, pour produire les bouteilles d'eau, bien évidemment. Donc, on estime que ça prend entre 1 tiers et 1/4 de litre de pétrole pour ces bouteilles de plastique-là et entre 2 à 3 litres d'eau supplémentaire. Donc, une statistique qui fait assez peur si on exponentielle ça à plusieurs centaines de milliers de bouteilles. Ça peut faire peur, c'est de l'énergie en fait carrément gaspillée, des ressources gaspillées, alors qu'on a un autre choix qui nécessite moins de ressources que ça, et c'est l'eau du robinet. Ce qui m'amène au troisième point, donc le point de l'élimination, c'est-à-dire en fait le recyclage de la bouteille en général, qu'on estime de 2 à 3 bouteilles sur 10 sont seulement recyclées. Donc ça, c'est une statistique, encore une fois, qui fait peur. Une statistique qui est américaine, qui provient des États-Unis, où ce que le recyclage peut être un petit peu moins axé, mais tout de même qui peuvent peut-être ressembler aux statistiques au Canada, au Québec, j'ai pas les données. Mais bref, souvent quand j'ouvre une poubelle normale, je trouve des bouteilles et d'autres trucs de plastique. Je serais pas curieux que ça ressemble beaucoup ici au Québec. Tantôt, je parlais de pétrole, que ça prend en fait du pétrole pour créer les bouteilles de plastique. Peut-être que je me dis, simple hypothèse, que s'il y aurait moins en fait de bouteilles de plastique de produits ici sur notre planète, l'essence coûterait moins cher. Puis c'est tout à fait logique parce que si on regarde jadis, il y a quelques décennies, l'essence était ridiculement bas. Donc on parle ici, là, si on recule, mettons, juste de 20 ans, là, on pouvait voir de l'essence à 70, 80 cents. Je me souviens quand j'étais jeune. Puis maintenant, c'est très rare que c'est en bas de 1,10 $, 1,20 $, 30. En ce moment, c'est un petit bout qui est à 1,10 $. Mais bon, ça va remonter. Je suis convaincu que ça a déjà remonté durant les prochaines semaines. Donc je me dis que peut-être que ça a un lien très direct, notre consommation de plastique, avec le prix du pétrole, bien évidemment, parce que, bien évidemment, ça prend beaucoup de pétrole créer ce petit plastique-là, puis la consommation mondiale a augmenté. Ça, c'est vraiment très dangereux parce que, de un, ben, ça nous fait plus dépenser, on est plus dépendant de cette substance-là créée à base de pétrole. Et puis, c'est pas des ressources qui sont, en fait, renouvelables. Donc ça, c'est à prendre en considération parce que les gens croient que cette petite bouteille d'eau-là ou ces morceaux de plastique-là peuvent être créés à l'infini. Puis ça, c'est nos petits-enfants ou en fait les futures générations qui vont vraiment s'apercevoir les répercussions néfastes de nos habitudes de vie qu'on a en ce moment. Puis ça, il faut faire attention à ça parce que même nous, en fait, les jeunes adultes, on va avoir des répercussions négatives à ce sujet-là.
Parce que, bien évidemment, exemple, les baby boomers en ont abusé. Ils pensaient que c'était des ressources qui étaient illimitées. Puis ça, c'est très dommage. Ça me rend triste, en fait, de penser que les gens un petit peu plus âgés sont très selfish. Donc, pensent seulement à eux-mêmes parce qu'ils vont plus être de ce monde. Donc, ils se foutent, bref, de leur mode de vie en ce moment parce que, bien évidemment, ils vont quitter cette terre-là puis ils pensent pas vraiment à ce sujet-là. Puis ça, je sais pas quoi dire là-dessus, mais je trouve ça aberrant qu'ils se foutent carrément de la vie, en fait, de leur progéniture, si on peut dire ça comme ça. Tant qu'à moi, ça devrait être le contraire, mais bon, c'est pas tout le monde qui pense comme moi. Bien évidemment, j'ai pas d'enfant, j'ai même pas de blonde encore, donc je peux pas penser à avoir un enfant si j'ai pas de blonde, à moins que je l'adopte. Bref, on s'éloigne un petit peu du sujet, mais ça reste que si, exemple, j'aurais des enfants, je suis convaincu que, en fait, je mettrais de l'avant ces alternatives-là qui sont de un, moins chères, moins dispendieuses, gratuites si on veut, puis de deux, ça peut en fait avoir des répercussions positives sur la vie de mes enfants, puis si j'en aurais, bien évidemment, si j'en avait, bref, comprenez le principe. Aussi simple que ça, une petite bouteille réutilisable, vous voyez, un LED, elle est pas belle, elle a tombé plusieurs fois à terre, elle est toute bossée, elle est pas esthétique, bref, c'est pas grave, ça fait la job. Le but de ça, c'est pas d'avoir du style ou de faire beau ou de faire moins pauvre, c'est juste de mettre de l'eau, puis c'est aussi simple que ça, là, je veux dire, ça fait encore la job. Puis imaginez-vous, non, c'est en acier inoxydable, donc ça garde l'eau froide pendant, je pense, 48 heures et l'eau chaude 24 heures. Si je me trompe pas, ou c'est 12 heures l'eau chaude et 24 heures l'eau froide, bref. Vous allez finir en fait votre eau avant ce laps de temps-là, c'est certain. Puis imaginez-vous, non, une petite bouteille comme ça, peut-être 12-15 $, gros maximum. Puis ça élimine beaucoup de bouteilles, là, je veux dire. C'est aussi simple que ça. Ouais, ça donne soif de parler de même, là. C'est le temps d'arrêter, ça veut dire. Bref, vous avez compris le principe, j'en suis convaincu. Donc j'espère que ça peut vous faire réfléchir. J'espère qu'en fait, ça peut vous faire allumer une petite lumière dans votre tête. Puis de peut-être essayer de changer votre mode de vie, d'arrêter d'acheter des bouteilles de plastique parce que c'est tellement inutile là, sur cette planète-là. C'est juste de l'aberration, c'est tellement absurde, je veux dire. Si on a pour payer quelque chose qui est gratuit, c'est ridicule, là, je veux dire, ça revient au même que, exemple, payer de l'air pour respirer. Là. C'est quoi la différence quand on a de l'air à l'extérieur? Puis qu'il faudrait la payer, là, je veux dire, ça revient au même, là. Vous comprenez le principe de où ce que je veux en venir, je trouve ça tellement absurde, puis les gens continuent sans arrêt d'encourager cette industrie-là, sans se soucier en fait des effets négatifs qu'ils ont sur, de un, leur santé et l'environnement, puis je trouve ça dommage, bref, on n'en parle pas assez, je pense, parce que c'est une des industries, en fait, qui est très payante. Parce que bien évidemment, l'eau est gratuite, puis on a trouvé un moyen de faire payer ça, faire croire aux gens qu'elle était meilleure en bouteille, qui est totalement le contraire, bref. Je pense que je vais m'arrêter là parce que je peux me répéter. Alright, comme à l'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo-là, un petit pouce pour me le faire savoir. Laissez-moi un commentaire si vous avez des choses à ajouter, si vous êtes d'accord ou en désaccord, bref, pour me compléter. Ne gênez-vous pas. Puis abonnez-vous aussi, ça va m'aider à grandir dans ma chaîne et partagez aussi la vidéo si ça vous donne envie de partager ce que je viens de dire à votre entourage, vos amis, votre famille. Je vous donne le droit encore une fois, ne vous gênez-vous pas. Et puis n'oubliez pas, les animaux sont nos amis et on ne mange pas nos amis. Alright, peace.